L'hôtel Métropole possède une histoire fascinante. Construit par deux entrepreneurs français au cœur de la Hanoï coloniale, il a ouvert ses portes en 1901. Premier grand hôtel de la ville, il affichait une architecture française, de hauts plafonds, des sols en marbre et des ascenseurs d'époque. Il est rapidement devenu un pôle d'attraction pour les artistes, les diplomates, les écrivains et la royauté. Parmi ses clients figuraient Charlie Chaplin, qui y a passé sa lune de miel, Graham Greene, Noël Coward et Somerset Maugham. Mais c'est pendant la guerre du Vietnam que le Métropole a joué un rôle véritablement exceptionnel. Pendant la guerre, la capitale Hanoï était de plus en plus menacée par les bombardements américains, notamment lors de l'opération Rolling Thunder et des attentats de Noël. L'un des chapitres les plus légendaires de l'histoire du Métropole n'a été révélé que récemment. En 2011, lors de la rénovation du Bamboo Bar, des ouvriers ont découvert un abri anti-aérien dissimulé sous l'hôtel. Ce n'était pas n'importe quel bunker. Il s'agissait d'un abri anti-aérien entièrement étanche, en béton armé, construit au début des années 1960, pour protéger les clients et les diplomates étrangers lors des raids aériens américains. L'abri comportait des murs épais, 7 pièces et des sas, mais pas de lit, juste des bancs. Il fut enterré et oublié pendant près de 40 ans. Après des fouilles et des travaux de préservation, l'hôtel a commencé à proposer des visites guidées. Vous pouvez désormais descendre dans cette capsule temporelle souterraine et ressentir l'histoire qui vous entoure. Pendant la guerre du Vietnam, le Métropole est resté ouvert, servant de base aux journalistes, diplomates et militants pour la paix. Il a également accueilli des ambassades étrangères, notamment celles de Suède et de Suisse, et la Croix-Rouge, toutes présentes à Hanoï pendant la guerre. Jane Fonda, personnage controversé pendant la guerre, aurait séjourné à proximité. L'une des histoires les plus marquantes et les plus belles de la guerre est celle de la chanteuse folk américaine Joan Baez, qui séjourna au Métropole pendant les attentats de Noël 1972. Elle y faisait partie d'une délégation de paix. Alors que les bombes pleuvaient sur Hanoï, elle et d'autres se réfugièrent dans ce même bunker. Recroquevillée sous terre, elle enregistra une version envoûtante de « Where Are You Now My Son ?» Un mélange de musique et de bruit de bombes, enregistré en direct dans l'abri. On entend les sirènes, les explosions lointaines, et sa voix tremblante. Une capsule temporelle viscérale de cette nuit poignante. Après la réunification en 1975, l'hôtel fut nationalisé et rebaptisé Hôtel de la Réunification. Son luxe déclina lentement, mais son importance ne diminua jamais. Il continua d'accueillir des dirigeants et des dignitaires étrangers. Dans les années 1990, après l'ouverture économique du Vietnam, l'hôtel a subi d'importants travaux de restauration et a retrouvé sa splendeur d'antan. En 2009, il a reçu le prestigieux label Sofitel Legend, réservé aux hôtels les plus emblématiques du monde. Aujourd'hui, l'héritage a conservé une grande partie du charme colonial d'origine de l'hôtel. L'abri anti-bombe fait désormais partie du circuit « Sentier de l'Histoire ». Au fil des ans, il a accueilli des dirigeants mondiaux tels que François Mitterrand, Bill Clinton et Barack Obama. En 2019, il a de nouveau fait la une des journaux internationaux en accueillant le sommet entre Trump et Kim Jong-un.